En tant que closer, ce que je remarque souvent, c'est que les gens, en réalité, cherchent toujours une excuse pour ne pas passer à l'action. Ils cherchent en permanence une excuse pour ne pas faire ce pourquoi ils sont aujourd'hui sur l'appel avec moi. Je trouve ça assez paradoxal parce que le fait qu'ils soient avec moi sur l'appel démontre qu'ils ont une envie de changer, une envie de changement, une envie d'évoluer ou une envie de faire ce coaching ou de faire cette formation. Et paradoxalement, c'est ce qui leur fait le plus peur, le fait de s'engager et de passer à l'action. Aujourd'hui, quand on regarde les formations en ligne, euh, le taux en fait, de personnes qui vont au bout du programme n'est que de 12%. Et le taux de personnes qui réussissent et qui vivent de cette formation en ligne avoisine les 2%, voire les 4% quand, on va dire, les stats sont cool. Et est-ce que, pour autant, ça veut dire que le programme en question n'est pas de bonne qualité? Est-ce que ça veut dire que le programme n'est pas bon, que le formateur n'est pas bon, ou est-ce que tout simplement ça ne veut pas dire que la majorité des gens pensent vouloir un changement mais ne sont pas prêts à s'engager à 100%? Et c'est ce qu'on voit assez régulièrement avec les gens qui s'engagent et malgré ça, ils cherchent toutes les excuses pour aller se faire rembourser 2 jours après parce que c'était pas aussi facile que ce qu'on leur a fait croire. Et ça, c'est un peu le problème aussi de certains marketeurs, c'est qu'ils font croire que tout est facile, alors que quand on arrive derrière, eh bien oui, il y a des choses à apprendre. Et ça, forcément, on ne peut pas le mettre dans une publicité parce que si on le dit aux gens, vous voulez gagner de l'argent, mais il va falloir bosser, eh bien le problème, c'est que les gens n'ont pas envie de cliquer sur cette pub. Donc il faut leur vendre du rêve, il faut leur dire qu'ils vont pouvoir voyager, qu'ils vont pouvoir aller à Dubaï, etc. Et derrière, les faire prendre le programme. Et beaucoup espèrent sur la bonne volonté de leurs prospects et de leurs élèves. Le problème aussi, c'est qu'il y a certains influenceurs ou certains formateurs qui n'accordent pas assez de temps à leurs élèves. Et ça aide pas les élèves à rester dans le programme et à rester motivés. Parce que oui, les gens qui intègrent votre programme, qui intègrent un programme de formation, s'attendent à être coachés de A à Z. Aujourd'hui, on a des aides en France, je parle de la France, on a des aides quand on ne travaille pas. On a plus d'aides quand on ne travaille pas quand on travaille. Alors pourquoi travailler? Et ben voilà, c'est les gens qui prennent des formations, qui veulent changer leur vie à moitié, parce qu'ils le veulent mais ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut, attendent qu'on fasse tout pour eux. Et c'est ce qui fait qu'on arrive avec un taux de 12% de personnes qui vont au bout de la formation et de 4% au maximum pour les gens qui réussissent avec cette formation. Sur 100 personnes, vous avez 4 personnes qui vont réussir. Mais si 4 personnes réussissent, est-ce que ça veut dire que c'est le programme qui est pas bon? Ou est-ce que tout simplement c'est que les gens qui sont passés à l'action n'ont pas fait ce qu'il fallait pour réussir? Et honnêtement, on peut se poser la question, bien sûr, en se demandant, quand moi j'ai des prospects qui me posent la question en me disant, est-ce que tu as un chiffre de taux de réussite? Alors cette question me fait vraiment rire et sourire en direct, parce que moi je vois les gens et je leur explique, je leur dis, écoute, moi aujourd'hui, les personnes qui se donnent à 100% dans le programme que je te présente ont réussi. Les personnes qui se sont données, 100% des personnes qui se sont données à fond dans le programme ont réussi. Et sinon, 100% des personnes qui ont abandonné le programme ont raté. Est-ce que ça te donne une image et une stat? Et la personne me dit oui, c'est sûr que si on fait rien, il va rien se passer. Mais je lui dis ok. Donc là, tu as touché du doigt quelque chose de très important. Donc au final, c'est pas le taux de réussite que tu cherches. C'est à savoir si les gens restent assez motivés dans la formation. Est-ce qu'on est d'accord? Ah oui, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait faire que toi, tu ne restes pas motivé? Ah si j'ai pas de résultat rapide. Ah si j'ai pas ci. Ah si j'ai pas ça. Ok, donc si tu n'avais pas ça, tu n'avais pas ça, tu n'avais pas ça. Mais finalement, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que tu veux réellement intégrer cette formation? Est-ce que tu veux réellement changer de vie et faire ce pourquoi tu es là avec moi aujourd'hui? Oui, j'en ai vraiment envie. Ok, qu'est-ce qui me prouve que tu en as vraiment envie? Et vous pouvez laisser la personne déblatérer là-dessus parce que c'est super important et ça va qualifier votre prospect. Parce que c'est ça le fond du problème, c'est que les gens perdent cette motivation. C'est comme quand, je sais pas, vous allez à un rendez-vous, vous allez quelque part, etc. Vous n'allez pas vous rappeler de tout ce qui a été dit dans le rendez-vous. Vous allez à un rendez-vous galant avec une nana que vous adorez, vous avez envie de connaître plus, ou avec qui vous avez envie de sortir, etc. Vous allez plus être captivé sur des choses qui vont vous toucher, des choses importantes, mais vous n'allez pas regarder et retenir toute la conversation de tout le repas. C'est pas possible, puisque vous allez être captivé par certaines choses qu'elle va dire ou faire. Et le problème, c'est que vous n'allez pas être dans la capacité de suivre de A à Z toute la conversation.
Il y a des moments où si je vous demande de retranscrire chaque phrase qui a été faite, ça n'est pas possible. Par contre, vous avez en tête des moments clés et des moments forts. Et ben, c'est ces moments clés, ces moments forts qu'il faut arriver à avoir en tête et à faire remonter à la surface pour le prospect, pour que le jour où en fait vous lui présentiez l'offre que vous allez que vous lui soumettez, qu'il se remémore en fait ce pourquoi il est là réellement. Et pas juste oui, passer à l'action sur un coup de tête. Parce que passer à l'action sur un coup de tête, ça veut dire vite se rétracter également parce que j'ai pris une décision trop rapide, je me suis senti forcé. Et ça, c'est pas bon. C'est pas du tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, les gens qui se lancent sur une formation, ce qu'il faut comprendre, c'est que 90%, 95% des personnes ne vont pas aller au bout. 96% même. Donc, si vous voulez, que vous écoutez ce podcast et que vous avez envie justement de vous lancer sur une formation, posez-vous la question, est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour réussir? Si la réponse est oui, et que vous êtes vraiment convaincu que c'est le cas, lancez-vous. Si ce n'est pas le cas, vous avez des petites réserves, vous posez la question, oh oui, mais si, mais peut-être que non, mais sans parler d'arnaque, sans parler de tout ça, si vous êtes convaincu que c'est ce que vous avez envie de faire et que vous avez besoin de ce changement, alors n'hésitez pas, faites-le. Mais si vous n'êtes pas sûr, ne faites pas perdre de temps à la personne que vous allez avoir au téléphone, ne perdez pas de temps vous-même et restez dans votre vie et ne changez pas. Si vous n'êtes pas prêt à changer, ne changez pas. Bien sûr, c'est facile à dire. Après, il y a un travail à faire, mais on ne peut pas faire un travail psychologique avec chaque personne, mais à chaque fois. Mais ce que je veux dire, c'est que le prospect et la personne qui veut prendre une formation a fait une première démarche, mais c'est pas parce qu'il a fait cette démarche qu'il va être radicalement motivé pour faire le programme jusqu'au bout. Donc, essayez, en tant que closer, essayez de rassurer la personne, mais de challenger la personne. Pas que d'aller dans son sens et pas que lui dire « Ah ok, mais c'est bien, tu vas voir, on va pouvoir t'aider ». Non, allez dans le franc et dites « Écoute, si tu n'es pas motivé, on va pas pouvoir t'aider. Si tu n'as pas envie d'aller jusqu'au bout, tu n'iras pas jusqu'au bout et tu feras partie des gens qu'on n'a pas pu accompagner parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. » Et je pense que de jouer la carte de l'honnêteté, la carte du challenge, ça peut énormément vous aider à closer vos ventes et avoir des prospects qui vont aller au bout de cette démarche.